Bonjour tout le monde, bon mercredi. Alors Jean-Simon, jour 4 de cette campagne électorale fédérale et le meneur dans la course doit encore se justifier aujourd'hui, voire s'excuser. Des révélations mettent à nouveau le chef libéral Mark Carney dans la barre, Marie-Christine. Oui, puis ça fonctionne à l'utilisation ça concerne l'utilisation d'un paradis fiscal. Étienne, donc, c'est encore lié à ses anciennes fonctions d'un PDG d'un fonds d'investissement. Ben oui, exactement. Alors qu'il était au privé, il y a encore quelques mois, il faut se le rappeler, il était en fait à la tête de Brookfield Asset Management, donc un fonds d'investissement impliqué dans un tas d'industries. On accuse d'ailleurs ce fonds-là d'avoir participé à la spéculation immobilière. M. Carney était déjà critiqué d'avoir permis le déménagement du quartier général de Toronto aux États-Unis. Ben maintenant, c'est des nouvelles révélations de Radio-Canada qui disent que Mark Carney a dirigé des fonds verts et a décidé de les enregistrer aux Bermudes. C'est un paradis fiscal. C'est pas illégal de le faire, mais ça permet de ne pas payer des impôts au Canada, le pays qu'il veut aujourd'hui diriger. Donc, évidemment, il est critiqué par les oppositions. On peut les écouter. Il y a beaucoup plus de choses qu'on doit découvrir du chef libéral que ce qu'on en connaît. Il est assez secret. Comme la plupart des gens qui sont issus du milieu de la haute finance, ils sont assez secrets. M. Carney fait partie du 1 % de la société. M. Carney est un banquier qui a trempé dans l'évitement fiscal. Puis en plus, l'évitement fiscal dont il est question, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'un détournement de fonds publics déguisé en opération légale, n'est-ce pas? Et tout ça, Étienne, ça s'ajoute bien sûr à sa bévue concernant le drame de Polytechnique hier. Ben oui, il s'est trompé sur le nom de sa candidate Nathalie Provost en disant Pronovo. Mais le plus grave là-dedans, c'est qu'il a confondu la tragédie de Polytechnique avec la tragédie de Concordia. Aujourd'hui, il a tenté de se rattraper, s'est encore excusé. Du côté de Poly se souvient, donc organisme qui représente les victimes de Polytechnique, qui demande également le contrôle des armes. On n'est pas trop choqués, mais il reste que quand même, ça a marqué les esprits hier. Nathalie est une survivante d'une tuerie qui a beaucoup de crédibilité. La tuerie à l'École polytechnique fait partie de l'histoire du Québec, mais aussi une tuerie à l'Université de Concordia où 3 professeurs ont été tirés par quelqu'un qui avait des armes de poing légalement. On est humain, puis il y a beaucoup de pression. Je crois que M. Carney, il est tombé là, dans sa candidature et il doit connaître 1000 dossiers en même temps. Donc, il s'est corrigé, s'est excusé et il y a des choses plus importantes. Donc, voici la réaction officielle de M. Carney ce matin. Il dit regretter ses propos, se défend de ne pas connaître le Québec, parce que c'est un peu ça l'attaque de ses adversaires. Ils disent il ne comprend pas notre réalité, il ne connaît pas, donc il n'y a pas ces connaissances générales qui fait qu'il peut connaître le Québec puis nos enjeux ici. On verra aujourd'hui la suite des choses. Évidemment, ça va continuer à faire beaucoup parler. Pendant ce temps-là, il y a Pierre Poilievre, lui, qui fait une annonce dans les prochaines minutes à Québec. Il y a également Jack Meeting qui va parler des questions d'impôts. Donc, il y a encore beaucoup d'enjeux aujourd'hui, mais on sent bien que toutes les critiques, là, tout le monde torpille Mark Carney qui est en avance dans les sondages. Merci beaucoup, Étienne. Je te retrouve à 17h. Bye-bye.